Salut les chers, ça va bien aujourd'hui? Notre leçon aujourd'hui c'est la division à ou bien un diviseur à deux chiffres. Je commence la leçon en essayant de diviser 145 par 12. 145 divisé par 12. On voit un nombre formé de 3 chiffres, mais le diviseur est formé de 2 chiffres. Donc, c'est-à-dire que la division commence avec 2 chiffres. D'abord, il faut voir si on peut avec 2 chiffres. Parfois, tu ne peux pas, tu dois prendre 3 chiffres. 2 chiffres, c'est-à-dire c'est 14. Et puisque 14 est plus grand que 12, donc je peux quoi? Je peux commencer avec 14. Donc, pour que je rende la division un peu plus facile, j'essaie de faire une manière de vous donner un conseil de cacher les unités. Pourquoi les cacher? Parce que quand tu caches, le nombre devient plus petit et tu ne vois que 1 divisé par 1. Mais toujours, toi, tu travailles avec 14 et 12, mais on les cache pour rendre la division plus facile. 1 divisé par 1, c'est 1, parce que 1 fois 1 est égal à 1. Mais après, j'enlève les mains et je continue à travailler avec toute la division. Et je continue 1 fois 2, 2, 1 fois 1, 1. Donc, c'est 12. 4 moins 2, c'est 2. 1 moins 1, 0. On abaisse maintenant le 5 et on obtient 25 divisé par 12. Comme on t'a dit toujours, j'essaie de cacher les unités, mais pas les supprimer. On les cache pour rendre le travail plus facile. Je cache le 5 et je cache le 2. 2 divisé par 1, normalement c'est 2. Après d'écrire le 2, j'enlève les mains. Parfois ça peut pas, parfois même si tu trouves 2, c'est facile à le trouver et tu essaies de multiplier, tu le trouves plus grand. Mais on va essayer ici 2 fois 2, 2, 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 2, 4 et 2 fois 1, 2. Alors c'est 24. Le moins, 5 moins 4, 1, 2 moins 2, 0. Donc le reste est 1 et le reste est plus petit que le diviseur. Donc, quel est le quotient de la division ici par 12 et quel est le reste? Donc, on écrit 145 divisé par 12 est égal à 12 et le reste est 1. Si on a divisé 145 par 12, c'est-à-dire que 145 est on l'appelle le dividende. Le 12, c'est le diviseur. Le 12 en bas, c'est le quotient. Et le 1 en bas, c'est le reste. Donc, le quotient 145 par 12 et 12, le reste est 1. Comme dans la division de 145 par 12, le quotient est 12 et le reste est 1. Donc, alors 12 fois 12 plus 1 est égal à 145. Si on essaie de calculer 12 fois 12 plus 1, ce calcul nous donne 145. Pourquoi? Parce que dans la division, le diviseur fois le quotient plus le reste vous donne le dividende. Alors, cette écriture est appelée la forme euclidienne. Maintenant, on est arrivé à un deuxième exemple. Puisque le diviseur est formé de 2 chiffres, donc je commence avec 2 chiffres. Est-ce que ça peut avec 2 chiffres? Oui, parce que 75 est plus grand que 27. Dans ce cas ici, on doit cacher le 5 et le 7 avec les mains. Et il te reste 7 divisé par 2. 7 divisé par 2, normalement, c'est 3. Mais si on essaye la multiplication par 3, 3 fois 7, 21. 3 fois 2, c'est 6, plus 2, 8. On obtient 81 et il va être plus grand. Dans ce cas, on ne peut pas avec le
Dans ce cas, on diminue le quotient. Au lieu d'écrire 3, on écrit quoi? On écrit 2. Pourquoi? Parce que 2 fois 7 égale à 54, et 54 est plus petit que 75, donc j'écris juste en bas 54 et je fais la soustraction. 5 moins 4 c'est 1, 7 moins 5 c'est 2. J'abaisse maintenant le 2 et j'obtiens 212. Alors, A divisé 212 par 27 de nouveau, je cache le 7 et je cache le 2. Et on dit 21 divisé par 2. Les élèves vont me dire c'est 12, c'est 10. Mais dans le quotient, je ne peux pas écrire un nombre ou bien un quotient avec 2 chiffres. Tu ne peux écrire que jusqu'à 9. Le plus grand chiffre que tu peux l'écrire, c'est 9. Même ici, 21 divisé par 2, puisque le 7, l'unité est grand, donc 27 est à peu près égal à 30. Donc 21 divisé par 27, impossible de dire 9. Parce que si on essaye par 9, le produit va être grand. Dans ce cas, si tu veux, je te montre le produit de la division. Si on essaye d'écrire la 9, je pose la multiplication toujours à côté pour ne pas se tromper et je multiplie par 9. 9 fois 7 c'est quoi? C'est 63. 9 fois 2 c'est 18. 18 et 6 c'est 24. On obtient un produit, ce produit est plus grand que 212. Donc c'est impossible de quoi? De dire quoi? 9. De même, si on essaye le 8, avec le 8, tu vas trouver un produit plus grand que 212. Dans ce cas, on va essayer aussi une deuxième fois et on écrit le 7. On trouve, regardez le produit de 7 fois 27, 7 fois 7, 49, 7 fois 2, 14 plus 4, c'est 18. Donc le produit est 189, il est plus petit que 212. Alors je l'écris, voilà la soustraction, 2 moins 9, je ne peux pas en emprunte, 12 moins 9, 3, il te reste ici 0, de nouveau on emprunte, 10 moins 8 c'est 2, et 1 moins 1, 0, donc la soustraction te donne 23. Et la division se termine là, donc le reste est 23 et 23 est plus petit que le 27. J'espère qu'on a bien compris. Attention que parfois vous allez essayer et quand le quotient te donne un produit plus grand, il faut le diminuer chaque fois 1 jusqu'à arriver à un produit plus petit que le dividende. Merci mes chers.